Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Avant tout, je ne détiens pas la vérité, ok? Moi, je vais vous parler de l'adaptabilité de mon point de vue, avec ma sensibilité et avec ma vision des choses, ok? L'adaptabilité, c'est le fait de trouver l'équilibre entre s'adapter et ce qui t'entoure, ok, le monde qui t'entoure, et aussi le fait de rester fidèle à toi-même. Voilà, ça va être cet équilibre permanent qu'il va falloir trouver. Ensuite, c'est le fait d'être flexible face aux situations qui se présentent, tout en gardant ton intégrité et ton authenticité. Ça rejoint la vidéo sur être que j'ai faite. Ensuite, pour bien t'adapter, il faut d'abord te connaître, c'est-à-dire accepter tes forces, tes faiblesses et par moments oser être vulnérable et l'accepter. Quand tu fais ça, quand tu es intègre, authentique, voilà, et que tu ne triches pas face aux gens, c'est-à-dire que les gens, comme tout le monde, on a tous des faiblesses, on a tous des forces, et on tente de les cacher, mais je veux dire, le fait d'être honnête avec ça, avec toi-même et avec les autres, ça va permettre d'avoir des relations quand même beaucoup plus sincères, parce que les gens vont te comprendre. Ensuite, il va y avoir des facteurs environnementaux et externes, indépendants de ta volonté, qui vont influencer ton adaptabilité. Donc, il y en a 7. Soit tu réécoutes la vidéo, soit note, soit voilà, enregistre. Peut-être il y en a quelques-uns qui vont faire tilt. Il va y avoir des facteurs personnels, la connaissance de toi, la curiosité, ton intelligence émotionnelle, ta résilience, voilà, ça c'est personnel. Il va y avoir aussi des facteurs liés à ton expérience, ton âge, les expériences que tu as déjà vécues, les coups durs qui te sont déjà arrivés, qui ont été compliqués au début, et puis tu as trouvé des ressources, soit en toi et avec les autres, qui ont fait que tu t'es sorti de problématiques. Donc, ça fait des expériences. Ensuite, on va avoir des facteurs environnementaux. Le soutien social, si tu as du monde autour de toi, l'environnement de travail, si les potes de boulot sont sympas ou pas. Voilà. Puis, on a aussi des facteurs biologiques, le sexe, homme, femme, voilà, il faut s'adapter différemment. La génétique aussi, selon comment on est foutu par rapport au regard de la société. Ça, il faut le gérer. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les compétences développées, c'est-à-dire la gestion du stress, voilà, où tu en es à ce niveau-là, la résolution des problèmes, comment tu fais, quelles compétences, c'est-à-dire au fil de tes expériences, tu as développé en fait, ça veut dire ça. Ensuite, des facteurs psychologiques, la confiance de toi, la motivation, où tu en es par rapport au jugement des autres, est-ce que ça t'atteint, est-ce que ça t'atteint pas, voilà. Pour terminer, les facteurs sociaux, les normes sociales, ce que la société exige de nous, les interactions avec les autres, donc ça revient au jugement des autres, voilà, comment tu acceptes tout ça. Ok, une fois qu'on a fait ce tour, je continue. Quand une situation t'arrive, ta réaction va aussi dépendre de deux choses. Donc, ton niveau de confiance en toi et la conscience de toi-même que tu as à ce moment-là. C'est-à-dire, dès que tu te prends cette situation en pleine face, comment de suite tu vas réagir? Est-ce que tu vas rester droit dans tes bottes et analyser la situation et voir que, ok, ça, il va falloir que tu t'adaptes? Ou est-ce que de suite, par manque de confiance en toi, et c'est pas un jugement, c'est des pistes de réflexion que je vous donne à tous, comment est-ce que tu vacilles sur ta base par rapport à ton niveau de confiance en toi et de conscience de toi? Une chose que je voulais mettre, une notion là, c'est où tu te situes dans ton échelle d'adaptation. Alors ton échelle d'adaptation, on va prendre cette règle en exemple qui va de 0 à 30, ok? 0, tu t'adaptes facilement face à une situation toute nouvelle, ça va, tu gères en fonction de la situation et en fonction de toi-même. À 15, donc à la moitié, quand une situation un peu plus grosse
que tu vas définir, parce que c'est ton échelle de niveau d'adaptation. Donc, au niveau 15, la situation, oulala, elle va commencer à devenir compliquée dans l'adaptabilité. Là, il va falloir que tu fasses appel à des ressources que de 0 à 15, ben, tu n'as pas, en fait, parce que c'est une nouvelle situation à laquelle tu es confronté. Et puis, de 15 à 30, on va dire, et 30, c'est le maximum, c'est le truc qui te paraît insurmontable à dépasser. Tu vois, voilà. Donc après, cette échelle d'adaptation, d'adaptabilité, elle varie, en fait, en fonction de chaque personne, par rapport à tous les facteurs que j'ai listés précédemment. Ce qui, par exemple, peut te paraître lourd ou compliqué à dépasser en changement, ben, pour les autres, en fait, c'est rien du tout, parce que dans leur échelle, ça se situe pas au même endroit que toi, tu le situes dans la tienne. Tu vois, ça, c'était pour t'expliquer l'adaptabilité. Il y a aussi un dernier truc que j'ai oublié, pardon, ça va être, voilà, tout dépend de ta capacité à t'adapter, qui va évoluer avec le temps et avec les expériences aussi. Ce que tu n'arrives pas à dépasser aujourd'hui, ça se représente dans 5 ans. Dans 5 ans, tu ne seras pas la même personne. Tu auras acquis des expériences qui feront que quand la chose se présentera, ben, ça ira un peu mieux, tu vois, ou pas, hein, mais voilà, ça dépend aussi de ça. Donc, en conclusion, s'adapter, c'est savoir changer sans perdre de vue qui tu es vraiment. Okay, ce n'est pas subir ou encaisser les coups sans rien dire non plus. Hein. C'est trouver ta façon de gérer les changements sans souffrir inutilement. J'espère avoir été claire, même si je sais que je n'ai pas été complète. Il y en a qui vont me dire « Ah, t'as pas parlé de ça » et il y a ça aussi. C'est ok, mettez-le en commentaire et s'il y a besoin de précision, je mettrai. C'est pas que j'ai oublié, c'est qu'on ne peut pas donner toutes les situations. Enfin voilà, et puis je parle de ma propre connaissance et expérience là où je suis. C'est-à-dire si je dois faire la même vidéo dans 5 ans, ben, elle sera certainement différente. Et si je l'avais fait il y a 5 ans, elle aurait été complètement différente. Il aurait peut-être manqué des choses. Ou voilà, enfin voilà. Donc il faut s'adapter à la situation. Ok, la situation c'est ici et maintenant. Alors, les émotions, les sentiments, ce sont deux notions qui sont distinctes l'une de l'autre, mais qui sont quand même liées l'une à l'autre. Et ben, c'est souvent difficile dans l'instant de reconnaître si c'est une émotion ou si c'est un sentiment. Une émotion, c'est un stimulus qui est rapide, simple, immédiat, instinctif. Voilà, lorsque tu es confronté à une situation, qu'elle soit externe ou interne, ben, ça remue des choses en toi, ça fait sortir une émotion et ben, de suite tu peux être soit en panique, soit dans la honte, soit dans la culpabilité, voilà, ça c'est une émotion. L'émotion aussi, ça se voit très rapidement, c'est un changement physiologique très rapide. Par exemple, au niveau interne, dès que tu vas avoir cette émotion de peur, ben, tu peux avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, les mains qui deviennent moites, tu vois, au niveau de la honte, ben, tu peux commencer à rougir si jamais tu t'imagines demain sur scène ou devant un public, on va dire, où tu perds pied dans ton texte, tu vois, voilà, physiologiquement, ça va se voir de suite une émotion. Pareil, quand tu es face à cette personne qui te met en colère, elle va pouvoir très vite identifier que ton visage et que ta posture change. C'est-à-dire que face à cette colère, tu vas avoir la mâchoire qui se serre, les poings qui se serrent aussi. Si jamais elle t'a foutu la honte et que tu te laisses submerger par cette émotion, ben, tu vas rougir ou au contraire, tu vas être tout blafard. Tu vois, voilà. Donc ça se voit très très vite une émotion. Pour calmer une émotion dans l'instant maintenant. Petit truc et astuce. Il faut que tu te remettes dans l'ici et maintenant, dans l'instant, dans la réalité. Parce que effectivement, tu viens de ressentir cette émotion, tu es submergé par elle. Et pour éviter la submersion et le fait de perdre pied, ok, ben à ce moment-là, moi je te conseille de prendre des grandes respirations. Voilà, pour faire le calme en toi, que tu sois tout seul avec toi-même ou face à la personne, tu t'en fous. Tu prends de grandes respirations, ce qui va te remettre dans le réel, en fait. Tu vois, un petit peu comme
comme si on te secouait, comme si on te recentrait. Et là, juste, tu vas pouvoir constater que ici et maintenant, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien de grave, tu n'es pas en danger, tout va bien. Et le fait que tu prennes conscience que tout va bien, eh bien là, tu redescends en pression et cette émotion se calme. Et même mieux, en plus de se calmer, souvent elle s'en va très vite. Voilà. Les sentiments, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une émotion. Une émotion, elle arrive, elle monte, elle nous submerge et puis généralement, très très vite, elle redescend. Le sentiment, lui, c'est pas pareil. Il s'inscrit en nous. Ça va être et psychologique et physique. Parce qu'en fait, c'est l'accumulation d'émotions dans une situation. Par exemple, dans une situation, reprenons l'exemple tout simple de la prise de parole en public. Là, qu'est-ce que tu ressens? Du trac, de la peur, de la honte en te projetant sur si jamais tu oublies ton texte, si jamais on se moque de toi, tu vois, tout ça. Donc toutes ces émotions en fait que tu vas ressentir tout en même temps vont se greffer les unes aux autres et vont créer un sentiment. Ce qui va faire que lorsque tu vas te retrouver dans une autre situation similaire, toutes les émotions en fait que tu avais ressenties la première fois, vont revenir comme un vieux souvenir en fait et vont te submerger toutes d'un coup. Et en fait, c'est ça le sentiment. Et c'est quelque chose qui est lent à arriver. Tu vois, tu commences à ressentir, on va dire, le souvenir de l'émotion de la colère. Et puis, quelque temps après, la honte. Et puis, quelque temps après, la frustration. En fait, tu vois, voilà. Et l'une sur l'autre, dans le temps, va créer ce sentiment, en fait, qui va faire que, quand tu es confronté à une situation, le fait que tout arrive d'un coup, tu perds pied et t'es vraiment pas bien dans tes baskets. Hein. Donc, comment on fait pour éviter d'avoir des sentiments qui nous submergent parce que ces émotions arrivent toutes d'un coup? Là, il faut se regarder en face. Il faut avoir du courage face à soi-même et il faut aller identifier toutes les émotions négatives qui nous submergent, une à une, pour les comprendre pourquoi on réagit de la sorte, pour pouvoir maîtriser, si on peut dire, dompter cette émotion, pour la transformer, pour justement s'en libérer. Et lorsque on se retrouve dans une situation où avant cette émotion nous mettait dans tous nos états, en fait juste la reconnaître, dire ah oui c'est la colère, mais comme on aura travaillé dessus, en fait elle passera très très vite. On l'aura identifiée, on sait que il n'y a pas de souci avec ça et en fait elle partira. Et lors de nos échanges déjà, on perdra pas pied. On aura des arguments pour faire face à la situation et on n'aura plus ce mal-être intérieur parce que submergé par les émotions. Voilà. Si tu as des commentaires, des suggestions, une notion que tu comprends pas trop, tu voudrais que je développe ou un sujet en ce moment qui te préoccupe et que tu aimerais bien que je fasse une vidéo, laisse cette demande en commentaire, dans la bienveillance, et je me ferai un plaisir de répondre s'il y a besoin ou de répondre en vidéo si c'est nécessaire. À bientôt. Bye bye.